Ici, nous avons comme information non pas l'expression de U, mais les variations de U et quelques valeurs. Donc, nous allons déterminer tout d'abord les variations de la fonction f. Pour cela, nous avons besoin bien sûr de connaître le domaine de définition de f. La fonction étant définie sur l'intervalle moins 7, 0, même s'il n'y a aucun problème de calcul, pas de racine carrée, pas d'inverse. Donc la fonction f, elle aussi, est définie sur l'intervalle moins 7, 0. Ensuite, nous prenons les variations de la fonction u. Je regarde graphiquement la fonction u, elle est décroissante sur l'intervalle moins 7 jusqu'à, vous voyez, moins 3. En moins 7, la valeur qui est atteinte, c'est 12. Donc je lui mets. La valeur atteinte en moins 3, c'est moins 4. Jusqu'à 0 pour atteindre la valeur 5. Ensuite, je vais construire la fonction v définie par v de x égale moins 3 v de x. Nous sommes avec une fonction de type k fois u, k étant réel. On sait que les variations sont les mêmes si k est positif et contraire à celle de u si k est négatif, ce qui est le cas ici. Donc nous avons à faire une fonction croissante sur moins 7, moins 3, puis décroissante sur moins 3, 0. On calcule bien entendu les valeurs. Ici j'ai u de moins 7 qui vaut 12. Et bien v de moins 7 c'est moins 3 fois 12, moins 36. Pardon. Ici, moins 3 fois moins 4, 12. Moins 3 fois 5, moins 15. Enfin, pour obtenir la variation de f, nous devons, à partir de la fonction v, eh bien, ajouter 2. Donc la fonction f est du type u plus k, enfin ici v plus k. Donc les variations sont strictement identiques. Bien entendu, les valeurs que nous obtenons, il faut ajouter 2. Donc, moins 34, 14, moins 13. Et voici pour la fonction f.